Dans cette vidéo, Dr Hugues Nkouchou explique pourquoi les pays africains sont désavantagés à l'Organisation mondiale du commerce. Il rappelle qu'il n'y a rien de mal pour un pays de défendre ses propres intérêts. Le problème, selon lui, c'est que les règles de l'OMC profitent davantage aux pays développés. Ces pays disposent de plusieurs experts pour analyser les données et définir leurs stratégies économiques. À l'inverse, les pays africains ont souvent un seul représentant, sans expertise dans tous les domaines. Résultat, des décisions moins adaptées. Pour avancer, chaque pays africain doit définir sa propre stratégie de développement. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Avec vous, ces gens-là, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, selon l'article 5 de la Constitution du Cameroun, la politique étrangère est définie par le chef de l'État. Ce sera prérogative à lui seul. Maintenant, comme je disais, je peux comprendre la position du Cameroun sur un point de vue purement économique, parce que quand vous avez un allié de poids comme la Chine, pour vous prouver que ce qu'on a fait est bien, en partie, je dis en partie, le ministère des Affaires étrangères chinois aujourd'hui a issu un communiqué. Vous savez, les communiqués sont très rares en Chine, pour dire qu'ils veulent rendre un peu plus fort le partenariat énergétique, infrastructure avec le Cameroun dans les prochaines années. Aujourd'hui même. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'un pays doit lutter pour ses... Vous pensez que c'est ce choix fait par le Cameroun je pense que a motivé cette sortie? Bien sûr, puisqu'ils l'ont fait aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mal à un pays de lutter pour ses intérêts. Taïwan doit comprendre que c'est le business. Vous voyez? Donc, et aussi, en tant qu'un pays Cameroun, il faut toujours qu'on essaie de se mettre dans une position économiquement où on ne peut pas facilement jouer sur nos faiblesses. C'est à nous de le faire en interne. Vous voyez? Donc, c'est pour retourner à ce que mon collègue disait tantôt, pour dire qu'il faudrait qu'on parle d'un modèle de développement économique qui vise à favoriser les intérêts du Cameroun. Dans la position du Cameroun, en visant ses intérêts économiques avec un partenaire tel que la Chine, moi je pense qu'ils n'ont pas mal fait. Mais encore une fois de plus, Taïwan va comprendre que le Cameroun, comme Taïwan aussi, je suis sûr, lutte pour ses intérêts personnels. Vous comprenez? Donc il y a aussi du froid entre Taïwan et parfois certains pays, vous voyez, c'est toujours par rapport à ce problème-là. Donc, c'est pas nouveau. Donc, je pense que ce n'est que normal pour un pays comme le Cameroun de lutter pour ses intérêts. Moi, juste ce que je pleure, c'est que les pays africains doivent comprendre que les organisations comme l'OMC sont fondées pour fixer les règles du jeu pour les petits. Les pays développés ou les pays industrialisés, eux, ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Donc, moi, je veux que nous puissions mettre sur pied un modèle de développement propre à nous. Je vous prends un exemple. Par exemple, au Cameroun, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore trouvé un moyen pour aider les banques et les microfinances. Oui, parce que quand on dit que c'est le secteur privé qui crée les emplois, qui développe un pays, on parle en majorité des banques et des microfinances, parce qu'ils ont le capital. Maintenant, pour que les banques et les microfinances, je vais lier ça à l'OMS tout à l'heure, vous verrez où je suis en train de partir, pour que les banques et les microfinances puissent contribuer au développement dans un pays, il faut que leur capital soit actif et productif. Actif veut dire que ça ne doit pas rester dans leur coffre-fort, ils doivent prêter. Productif veut dire que la majorité de ce capital doit tomber entre les mains des entrepreneurs, des entreprises productives. La question est de savoir comment est-ce que nos banques peuvent identifier dans le marché économique, le secteur économique camerounais, les entreprises productives, de façon à pouvoir les donner leur capital pour qu'ils puissent fructifier et leur rembourser, pour que le pays puisse se développer. Vous voyez? Donc ça, c'est le plus difficile. Et les organisations comme l'OMC, pardon, mais si ces gens-là, vous allez voir que leur base de données, les informations qu'ils ont, généralement, ceux qui ont accès à ça, c'est les pays comme les États-Unis. C'est ce qui fait créer ce qu'on appelle information asymmetry. C'est-à-dire, les Américains ont les données premiers de l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, ils font des analyses et à travers ces analyses-là, ils ont ce qu'on appelle information asymmetry, c'est-à-dire ils ont l'information sur nous que nous-mêmes on n'a pas.
C'est-à-dire, ils connaissent mieux nos économies, comment nous fonctionnent que nous-mêmes. Vous comprenez? Et ça fait que qu'ils veulent négocier les contrats, les partenaires avec nous, ils connaissent exactement ce qu'ils font. Ils peuvent négocier l'achat peut-être d'une mine, peut-être quelque part au Cameroun. Vous croyez qu'il le faut au hasard? Alors qu'entre-temps, ils ont déjà pris les échantillons de la terre, ils ont envoyé chez eux, on a analysé, ils savent la quantité de matières premières qui sont là-dedans. Nous-mêmes, on ne connaît même pas. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je dis pour dire que il faut que les organisations comme l'OMC mettent aux dispositions des pays africains ou les pays africains forcent que leur base de données, les informations qu'ils ont, qu'ils collectent sur les pays africains, ils puissent mettre à notre disposition, afin qu'on puisse les analyser et détecter les entreprises exportatrices et importatrices africaines qui sont productives pour que les banques puissent les prêter, pour qu'ils puissent faire du chiffre d'affaires et créer des emplois localement. Ce sont ces choses comme ça qu'on a besoin. Vous voyez? Mais pas d'aller juste là-bas, rester et ne rien faire. Maintenant, vous allez remarquer une chose, ça c'est dans le livre d'un chercheur et un économiste très populaire, David Luque, qui est à London School of Economics. Dans son livre, il explique que à l'OMC, l'un des problèmes des pays africains, c'est qu'ils ont un seul représentant. Mais il dit qu'à l'OMC, il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Il dit que le seul représentant du pays africain là ne peut pas, dans tous les dossiers, être expert. Maintenant, il dit que les pays développés comme la Chine, ils ont peut-être 6, les États-Unis ont 6, parfois 12, donc ils ont chaque personne aguerrie par rapport à tel problème. Ce qui fait que quand la négociation arrive, les pays africains qui ont un représentant là, celui-là appuie seulement la tête parce que parfois ce n'est même pas son domaine. Vous comprenez? Alors que les pays puissants ont les représentants, ils ont parfois les gens dans le secteur, le domaine du droit, le domaine technologique, les domaines des mines, ils ont des représentants partout. Et nous, en général, si vous remarquez, les pays africains n'ont qu'un. Donc il dit que voilà un des problèmes qu'il faut qu'on trouve un moyen de résoudre ça. En résumé, l'Afrique doit comprendre les règles du jeu pour mieux défendre ses intérêts économiques. Sans stratégie claire, le retard va continuer. Le changement dépend des décisions prises aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.